Chers amis, hier vous avez commencé à approfondir le sens du déroulé de la messe dans sa forme extraordinaire. Mais nous interrompons aujourd'hui cette lecture suivie parce que nous célébrons le 3e dimanche de Carême. Nous sommes donc à peu près au milieu du temps de pénitence et de préparation à la Semaine Sainte. La liturgie d'aujourd'hui, particulièrement dans sa forme extraordinaire, nous rappelle la nécessité de la lutte contre le malin. D'ailleurs, aujourd'hui dans toutes les paroisses du monde, c'est ce qu'on appelle le dimanche des scrutins. Le dimanche des premiers scrutins qui consiste notamment en un exorcisme pour libérer les personnes qui se préparent au baptême, les catéchumènes, des ténèbres du péché et de l'influence de Satan. Alors je voudrais nous faire rentrer dans l'ambiance liturgique de ce 3e dimanche de Carême, non pas en vous donnant une homélie que vous avez déjà eue ce matin ou que vous aurez tout à l'heure, mais en vous proposant 2 portes d'accès. Une première porte, ce serait de profiter de cette liturgie, de ce temps de Carême, pour revivre en quelque sorte un parcours de catéchuménat et connaître un profond renouvellement des grâces de notre baptême. Et puis une deuxième porte serait l'appel à la vigilance sur la tenue de nos efforts. Ne redonnons pas à Satan ce que nous sommes en train de lui arracher depuis le début de ce Carême. Alors entrons par cette première porte et redécouvrons en ce 3e dimanche, premier dimanche des scrutins pour les catéchumènes, les grâces dont nous n'avons pas eu conscience le jour de notre baptême. Si dans vos paroisses, vous avez des adultes qui se préparent au baptême, vous allez observer qu'ils vivent, pendant ce carême, la dernière période de préparation. C'est la période dite de purification et d'illumination, ponctuée par 3 scrutins, 3 dimanches de suite. Scrutin parce que Dieu va scruter les cœurs des catéchumènes, pour les purifier du mal, pour les libérer de l'influence de Satan et pour les remplir de sa divine lumière. Les textes de la liturgie y font clairement allusion. L'introïte nous dit par exemple que le cœur des catéchumènes est désormais tourné vers le Seigneur, oculi mei semper ad Dominum. L'épître nous montre bien le passage des ténèbres à la lumière. Et que dire de l'Évangile qui nous parle de ce démon chassé et qui ne doit plus revenir dans le cœur des hommes. Il faut donc rester dans la lumière de l'Évangile, dans la lumière des commandements, pour suivre ce parcours des catéchumènes. Revivons donc spirituellement cette démarche des catéchumènes qui avancent vers l'illumination du baptême qu'ils recevront à la nuit pascale. Venons-en à la deuxième porte d'entrée de la liturgie de ce dimanche. On y passe en écoutant l'appel à la vigilance que l'Église nous adresse, notamment par l'intermédiaire de l'Évangile de Saint Luc, sur le retour offensif de l'esprit impur. Nous savons qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes infiniment plus forts que le démon. Mais, si nous nous relâchons, si nous tombons dans le quiétisme ou dans l'orgueil, alors le démon redevient plus fort et vient nous dépouiller de nos richesses spirituelles. Nous qui sommes donc au milieu de ce carême, restons vigilants. Renouvelons nos résolutions, renouvelons notre appel à la grâce de Dieu pour ne pas redonner prise à Satan, vexé que nous ayons commencé à l'expulser de notre vie, vexé que nous ayons commencé à mettre de l'ordre dans notre âme avec la grâce de Dieu. Alors, chers amis, que cette liturgie du 3e dimanche nous remette dans la peau des catéchumènes qui montaient vers le baptême. Inspirons-nous de leur zèle, inspirons-nous de leur soif de purification et d'illumination. Et puis, si nous avons un peu fléchi dans nos résolutions, remettons-nous-y avec ardeur, adaptons-les si besoin, mais surtout ne lâchons pas. Et si, inversement, nous trouvons que nous marchons plutôt bien, restons vigilants et ne baissons pas la garde, car le démon rôde et fera tout pour reprendre ce qu'il a perdu dans nos âmes depuis le début de ce carême. Alors, marchons dans la lumière, confiants que nous sommes dans ce désert avec le Christ. Deus autem nobis